Priorité à l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire au menu de cette session d'information, le journal du mondial dans un quart d'heure avec Koulibaly Ladjissando. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la journée internationale de l'océan. On en parle à 6h20 avec capitaine Djedjeli Mel Joachim, président de l'ONG Les Amis des Marins. Au regard de la récurrence et de l'importance du nombre de candidats absents aux examens, que proposez-vous comme solution de rattrapage? À Boussila, on parle avec vous à 6h30. Vous le savez, c'est le journal qui ouvre cette session d'information. Avec vous, Régis Kofi, les points forts. Le directeur du Centre de la médecine du sport à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, a été suspendu de ses fonctions ce jeudi. Une annonce du gouvernement suite au décès accidentel mercredi d'un étudiant. 6 projets de loi adoptés hier en plénière par les députés à l'hémicycle, dont le projet de loi relatif au bail à usage d'habitation. Désormais, ce sera 2 mois de caution et 2 mois de loyer pour les nouveaux locataires. Tout contrevenant à la nouvelle disposition sera sanctionné. Aujourd'hui, vendredi 8 juin, c'est la journée mondiale des océans. Au moins 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année. Un danger pour l'espèce aquatique. Le thème retenu cette année, rendons propre notre océan. Vous entendrez le message du gouvernement lu par la ministre Anne-Désirée Ouloto dans cette édition. Et puis au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a promis hier de ne pas briguer un nouveau mandat en 2020. La constitution burundaise avait pourtant été modifiée le mois dernier afin de lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Bonjour Régis. Bonjour Rachel, bonjour à toutes et à tous. Le directeur du Centre de la médecine du sport à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, a été suspendu de ses fonctions ce jeudi. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Sports et des Loisirs, François Amichia, dans une déclaration à son cabinet. Déclaration qui fait suite au décès accidentel mercredi d'un étudiant. Pour rappel, l'étudiant Dié Éric Priva est décédé après avoir reçu un violent choc consécutif à la chute des poteaux de handball sur lesquels il faisait des exercices physiques. Ce décès avait conduit à de violentes manifestations des étudiants de l'INJS accusant les services de santé de l'Institut d'avoir failli à leurs devoirs. Le communiqué du gouvernement lu par Albert François Amichia. Le mercredi 6 juin 2018, M. Dié Éric Priva, étudiant en licence 3, option éducation et motricité à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, est décédé après avoir reçu un violent choc consécutif à la chute des poteaux de handball sur lesquels il faisait des exercices physiques. Informé des faits, le ministre des Sports et des Loisirs a dépêché sur les lieux une délégation qui a échangé avec les étudiants dont certains avaient érigé des barricades sur les voies d'accès menant à leur école. Après ces échanges, les étudiants ont accepté de lever les barricades et ont regagné leur domicile respectif. À l'issue d'une réunion qui s'est tenue ce jeudi 7 juin 2018, sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en vue d'examiner la situation, le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le gouvernement expriment leur compassion émue à la famille du défunt et à l'ensemble des étudiants de l'INJS. Le gouvernement rassure les étudiants et informe l'ensemble des Ivoiriens qu'une enquête a été diligentée en vue de dilucider les circonstances du décès de l'étudiant Dié Éric Priva et de situer les responsabilités. Les conclusions de cette enquête seront rendues publiques dans les plus brefs délais. Mais en attendant, le directeur du Centre de la médecine du sport est suspendu de ses fonctions. Tout en condamnant les actes d'incivisme perpétrés, le gouvernement invite les étudiants à privilégier le dialogue et la négociation dans le cadre de la résolution de leurs problèmes, surtout que l'État a consenti d'importants moyens en vue de réhabiliter l'INJS. À cet égard, il convient de rappeler que 17 bâtiments sur 33, d'une capacité de 2000 lits, ont été affectés à l'hébergement des étudiants. Les travaux de mise en adéquation en vue de leur utilisation sont en cours et les étudiants pourront les intégrer dès la rentrée prochaine. Fait à Abidjan le 7 juin 2018 pour le gouvernement, le ministre des Sports et des Loisirs. 6 projets de loi ont été adoptés ce jeudi par les députés réunis en plénière. Ils ont délibéré notamment sur le projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants, le projet de loi relatif à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées, de même que le projet de loi portant régime juridique du gel des avoirs illicites
et le projet de loi relatif au bail à usage d'habitation. 2 mois de caution et 2 mois de loyer, c'est ce qui est retenu. Tout contrevenant à la nouvelle disposition sera sanctionné. On écoute le président de la Commission des affaires sociales et culturelles, Frébo Basile. Désormais, les cautions, c'est 2 mois de loyer, ou moins 2 mois de loyer aussi d'avance. Avec le vote de cette loi, désormais, nous ne devons pas excéder les 4 mois. Tout propriétaire qui ne respecterait pas ces consignes s'expose à la rigueur de la loi, mais surtout au livre de la procédure fiscale des impôts. Parce qu'au niveau des impôts, des dispositions vont être prises. Un propriétaire qui ne veut pas respecter les 2 mois de loyer d'avance, les 2 mois de caution, il va être fortement sanctionné. Mais ce qui est intéressant de la chose, c'est qu'aujourd'hui, ça vient réglementer. Parce qu'on assistait à beaucoup d'abus et aujourd'hui, l'Ivoirien peut se sentir un peu en sécurité. C'est vrai que ça ne résout pas tous les problèmes du logement. Ça ne règle pas le problème de la suffisance des logements. Mais ça vient déjà tracer un cadre afin de permettre à tous ceux qui sont dans cette activité d'être dans une situation légale. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a procédé ce jeudi au lancement de l'enquête balance des paiements 2017. La balance des paiements est un état statistique qui retrace sous la forme comptable l'ensemble des flux d'actifs réels et monétaires au cours d'une période donnée. Au cours de la cérémonie de lancement, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a exhorté les opérateurs économiques publics et privés à la mobilisation pour la réussite de cette opération. Timoko Dirasuba. L'objectif de cette rencontre était d'informer les différents acteurs que sont les opérateurs économiques sur l'importance de réaliser la balance des paiements. Une réalisation qui passe par une enquête qui sera faite sur le terrain auprès des cibles concernées. Cette enquête a donc été expliquée au secteur privé et public avec en toile de fond recueillir les éventuelles difficultés pour une bonne exécution du travail. L'atelier de lancement a réuni l'ensemble des acteurs intervenant directement ou indirectement dans les relations financières entre la Côte d'Ivoire et l'étranger. Disons le tout net, la balance des paiements permettra d'évaluer l'insertion de l'économie nationale dans son environnement extérieur tout en identifiant les déséquilibres économiques. Déséquilibres qui sont financés par le reste du monde. En 2016, le taux de réussite de l'opération a été réalisé à plus de 84%. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a exhorté les déclarants à adhérer pleinement à l'exercice 2017 en vue de sa bonne exécution. Le Programme national de développement communautaire PNDC et l'UNACOPECI ont signé un accord de rétrocession de la ligne de financement de la composante microfinance. L'objectif vise à améliorer les conditions de vie des populations rurales, périurbaines, les plus vulnérables à travers le financement d'activités génératrices de revenus. Les précisions de Moussa Diabaté, directeur coordonnateur du PNDC. En tant que PNDC, c'est une très très grande portée. C'est vraiment le véritable démarrage des activités du Programme national de développement communautaire, notamment en matière de microfinance. Vous savez, l'objectif du programme, c'est de réduire la pauvreté en milieu rural et périurbain. Ce fonds qui est mis à la disposition de la Côte d'Ivoire par la Banque islamique de développement va permettre, dans cette composante microfinance, de créer des activités génératives de revenus. Vraiment nous permet de démarrer véritablement ce projet de reconstruction post-crise de développement communautaire au niveau de l'Ouest, notamment dans les régions du Guémon, du Cavali et du Tongui. Vous écoutez le journal présenté par Régis Kofi sur Radio Côte d'Ivoire. Au moins 8 millions de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année. Oui, Rachel, c'est l'équivalent d'un camion à ordures complet à chaque minute. La journée mondiale des océans célébrée ce vendredi 8 juin est l'occasion d'en parler. Rendons propre notre océan, c'est le thème cette année, avec pour slogan un littoral attrayant pour la promotion de l'économie symbiotique en Côte d'Ivoire. Anne-Désirée Ouleto, la ministre en charge de l'environnement, revient sur les causes de la pollution des eaux. Les activités menées par l'homme, en particulier depuis l'ère de l'industrialisation, menacent fortement nos océans. Ainsi, la surpêche est responsable de la réduction des populations de poissons. La pollution directe et indirecte à travers nos activités fait progressivement perdre à nos océans leurs propriétés et potentialités. Environ 80% de la pollution des océans vient des terres émergées et les zones côtières sont particulièrement vulnérables aux polluants. Le plastique pose également de graves problèmes en raison des énormes plaques flottantes de déchets plastiques qui se forment dans les océans.
C'est justement pour sensibiliser les populations sur les conséquences de leurs actions que l'ONG Les Amis des Marins a organisé hier une conférence de presse autour du thème « Avenir durable et océan ». Jedli Mel Joachin est le président de cette ONG. Les échanges se font à hauteur de 90% par la mer. Les protéines que sont les poissons nous viennent de la mer. 25% de l'oxygène que nous avons provient donc de l'océan. Et la planète sur laquelle nous vivons est entourée d'océans à hauteur de 3/4. C'est donc une importance capitale que tous nous devons pouvoir reconnaître. Et c'est en cela donc que nous organisons cette journée pour inviter les uns et les autres à en prendre conscience et reconnaître que notre survie en dépend. Le capitaine Jedli Mel Joachin, président de l'ONG Les Amis des Marins, sera l'invité de la rédaction à 6h20. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire ouvre cette deuxième session de l'Université des droits de l'homme. C'est un programme de vulgarisation des droits de l'homme. Le professeur Francis Vaudier a donc été invité à animer une conférence inaugurale sur le thème « Droits de l'homme et dignité humaine ». Une occasion pour l'ex-président de la Cour constitutionnelle de revenir sur l'importance du respect des droits de l'homme. On écoute Francis Vaudier. Les droits de l'homme sont nécessaires à l'homme parce que l'homme vit en société et les hommes doivent s'organiser. Il importe que chacun sache quelle est sa place et faire en sorte que chacun puisse se rendre utile. Ce sont les hommes qui élaborent les droits des hommes, ce sont les hommes qui violent les droits des hommes. Comment faire en sorte que nous puissions édicter les meilleures règles pour qu'elles puissent s'appliquer effectivement, pour faire avancer l'homme. Et si les hommes avancent, ce sont les sociétés qui avancent nécessairement. Mais ce que je viens de dire n'appartient pas à un groupe, il appartient aux hommes rassemblés, qui sachent se parler et qui sachent partager, faire avancer l'humanité autant que possible du même mouvement. Dans le reste de l'actualité, le président burundais Pierre Nkurunziza a annoncé hier qu'il ne sera pas candidat à sa succession en 2020. Une décision prise alors qu'il avait organisé en mai un référendum controversé sur une révision de la Constitution lui permettant de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034. Notre mandat s'achève en 2020, a déclaré l'ancien chef rebelle Hutu au pouvoir depuis 2005, devant plusieurs milliers de personnes, les autorités du pays et le corps diplomatique. Pour la première fois en 2 ans, le groupe État islamique s'est manifesté dans la province méridionale de Souida, en Syrie. Au moins 17 combattants pro-gouvernementaux ont été tués ce jeudi dans des attaques menées par les djihadistes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'armée syrienne a lancé une vaste opération dans le secteur. Voilà qui m'a fin à cette édition. Madame, Monsieur, le rappel des principaux titres. Le directeur du Centre de la médecine du sport à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, a été suspendu de ses fonctions ce jeudi. Une annonce du gouvernement suite au décès accidentel mercredi d'un étudiant. 6 projets de loi adoptés hier en plénière par les députés à l'hémicycle, dont le projet de loi relatif au bail à usage d'habitation. Désormais, ce sera 2 mois de caution et 2 mois de loyer pour les nouveaux locataires. Tout contrevenant à la nouvelle disposition sera sanctionné. Et puis, on le disait à l'instant, au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a promis hier de ne pas briguer un nouveau mandat en 2020. La constitution burundaise avait pourtant été modifiée le mois dernier afin de lui permettre de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Allez, grand merci à vous, Régis Kofi. On vous retrouvera dans un quart d'heure. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Venez les enfants, cette fois-ci on partage votre laiti. Laiti, lait en poudre instantané, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux incomparable que vous aimez tous. En plus, après une activité sportive, boire le lait Laiti vous garantit pleine forme et bonne santé. Existe en sachet de 25, 400 grammes et en boîte de 400 et 900 grammes. Laiti, le maximum d'énergie. Une marque Carré d'Or.
Ça sent bon ta sauce et c'est bien rouge. Maman, c'est le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles, sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. En plus, Alissa rehausse le goût des plats. En voici des manières. C'est ma fille qui me montre des astuces de cuisine. Alissa, le goût parfait. Existe en boîte de 56 grammes, 400 grammes et 2,2 kg. Une marque Caridor. C'était la pub sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal du mondial. Fernand Kouakou. Coupe du monde Russie 2018. J-6. 6e du dernier classement FIFA. La Suisse. Et oui, nous sommes à 6 petits soleils de ce grand événement, n'est-ce pas, Fernand Kouakou? Absolument, Rachel Logoué. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Donc, voici ce qui va déterminer cette période de la Coupe du Monde. Voici donc cette ambiance qui va prévaloir lors de la Coupe du Monde Russie 2018. Mais il est bien de noter, mesdames, messieurs, que nous commençons ce spécial Coupe du Monde par le Portugal en amical de préparation. Le Portugal sera su contre l'Algérie 3-0 sous une pluie persistante. Les Lusitaniens se sont donc sportivement mis à l'abri avec une kyrielle d'occasion et 2 buts en première mi-temps. L'ouverture du score est intervenue à la 17e minute par Gonçalo Codes. Et puis 20 minutes plus tard, Bruno Fernandes de la tête inscrit le 2e but du Portugal pour le sélectionneur du Portugal, Fernando Santos. Il n'est donc pas mécontent de la prestation de ce joueur, mais il estime que son équipe n'est pas encore au point pour la Coupe du Monde. Voici donc ce qu'il donne comme information à ses supporters. On poursuit avec les matchs amicaux de préparation pour dire que l'Islande ne gagne toujours pas. Battue lors de ses 3 précédents matchs de préparation, l'Islande n'a pas réussi à battre le Ghana jeudi. Les coéquipiers de Gylfi Singuru ont donc fait match nul contre le Ghana 2-2. Voici donc le résultat qui a sanctionné cette opposition entre Ghanéens et Islandais. D'autres matchs amicaux également ont été disputés. Il est bon de signaler que l'Angleterre, pour l'instant, engrange donc la confiance. Invaincus depuis 1 an, les Anglais ont terminé leur préparation par une victoire contre le Costa Rica. Les Anglais ont fait le plein de confiance jeudi, à une semaine donc du début de la Coupe du Monde et du match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite. À Leeds, ils ont remporté leur dernière rencontre de préparation contre le Costa Rica, 2-0 grâce à un but fabuleux de Marcus Rashford. Voici de quoi rassurer les supporters
anglais. Et toujours à une semaine de ce mondial, il est bon de préciser également que cette équipe qui entre donc en lice contre l'Égypte vendredi 8 juin, l'Uruguay, qui va donc aujourd'hui même jouer contre la formation de l'Égypte, qui affronte l'Ouzbékistan, va donc aligner des joueurs que l'on connaît bien. Ce sera donc Oscar Tabarez qui sera aligné dans cette rencontre. L'on attend beaucoup de ce défenseur central de l'Atlético de Madrid. À ses côtés, Godin et Jiménez seront sur le fond de l'attaque en compagnie de Suarez et autres Cavani. Allez, on poursuit notre parcours de ce jour pour nous intéresser à quelques infos. Et ce sera donc avec la Tunisie que nous commençons pour vous dire que la Tunisie est déjà en Russie. Et justement, sur la question de la participation de la Tunisie, écoutons ici l'entraîneur du FC San Pedro, qui est un Tunisien. Fawzi a été interrogé par Sindou Koulibaly. La première des choses, c'est la participation de mon nation, c'est la Tunisie. Je pense que notre poule est très très difficile, mais j'espère qu'on peut se qualifier pour le deuxième tour. C'est une Coupe du Monde qui participe. Je pense que beaucoup de nations qui ont des très bons joueurs, des stars et tout. Alors on va assister à tout ça, mais toujours à chaque Coupe du Monde, il y a des surprises. Comme l'année dernière, il y en a des grandes nations qui ont quitté le premier tour, cette année aussi, mais je pense que la Belgique, l'Angleterre, qu'ils ont de grandes nations, ils peuvent faire quelque chose cette année. Mais moi, je pense qu'on a une chance de passer au deuxième tour, Inch'Allah. Allez, on espère simplement que la Tunisie va donc passer au second tour et aller plus loin dans cette compétition. Également à signaler la présence d'une autre nation en Russie, c'est donc la RORA. L'Espagne est déjà arrivée en Russie. Et on est donc le 15 juin prochain, cette équipe va affronter le Portugal pour son match d'ouverture de ce mondial. On espère simplement que ce match sera très suivi par vous les femmes. Rachel Ogui. Bien entendu, on aime le sport également. Merci beaucoup Fernand Kouakou, qu'on aura beaucoup de plaisir à retrouver dans cette émission à 7h20. Il va sur, on va dire, le show, dans la deuxième partie de cette émission. Ce sera donc pour la matinale du mondial. À l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui, 8 juin 2018, la Journée internationale de l'océan. Le thème choisi cette année est Avenir durable et océan. À cet effet, Eddie Mosson reçoit capitaine Djedlimel Joachim dans le cadre de l'invité du jour. L'invité du jour. Capitaine Djedlimel Joachim, bonjour. Bonjour. Les enjeux de l'édition 2018 de la Journée internationale de l'océan qui se célèbre sous le thème Avenir durable de l'océan. Dans le milieu maritime, nous avons 3 journées. D'abord, le 8 juin, la Journée internationale de l'océan. Le 25 juin, consacré à la Journée internationale des gens de mer. Et la dernière semaine du mois de septembre, retenue pour la célébration de la Journée mondiale de la mer. Aujourd'hui, nous fêtons la Journée internationale de l'océan. L'enjeu, c'est l'insalubrité des océans qui devrait pouvoir nous concerner tous, puisque notre vie en dépend pour plusieurs raisons. La première que tout le monde connaît, c'est que tous les échanges internationaux passent par la mer à plus de 90%. Deuxième point, l'air que nous respirons nous provient de l'oxygène à hauteur de 25% et la mer absorbe le gaz carbonique qui pourrait nous être nuisible et qui réduit l'effet de serre sur notre vie. Le poisson que nous consommons tous nous provient des océans et la reconnaissance que nous devons devoir à cet océan-là est ignorée. Nous agissons comme si cet océan-là était ce que nous pouvons négliger le plus sur la Terre. Alors l'implication des amis des marins. Les amis des marins ont vu le jour pour promouvoir 2 thèmes importants pour ceux qui en sont membres. Le premier concerne le bien-être des gens de mer. En parlant de gens de mer, nous parlons des personnes que nous recevons dans nos eaux avec les navires, qui arrivent sans leur famille, qui sont désorientés par moments, à qui il faut apporter une certaine assistance. Donc l'ONG se met à disposition de ces équipages que nous recevons chez nous. Et quand il y a des difficultés qui sont posées à eux, nous essayons dans la mesure du possible de les assister, de les aider. Ça, c'est le premier point. Le second volet, c'est la préservation et la protection de l'environnement. Et c'est ce sujet-là que nous réunit ce jour quand nous parlons de la Journée internationale de l'océan. Nous constatons qu'en parlant véritablement de l'insalubrité des eaux,
il n'y a pas beaucoup d'actions qui sont posées. Tous les jours, quand nous passons dans les rues à Abidjan, nous voyons des femmes qui font le nettoyage des rues. Nous n'avons pas encore aperçu, ne serait-ce qu'un petit engin en train de nettoyer les plans d'eau lagunaires qui font bel et bien partie de l'espace de la ville d'Abidjan. Nous voulons donc inviter les uns et les autres à comprendre la nécessité qu'il y a d'entretenir ces plans d'eau qui communiquent avec l'océan. Ce que nous mettons dans les rivières aboutissent à la lagune. Ce que nous mettons dans les lagunes complètent ce qui provient des rivières et se déverse en mer. C'est donc une sensibilisation pour amener les gens à comprendre que le petit geste qu'ils posent sans tenir compte des océans là, aura par la suite un impact sur eux-mêmes. Et c'est dans cet ordre d'idée-là que nous organisons la journée internationale de l'océan qui commence aujourd'hui avec une opération de nettoyage de la plage à Azureti pour joindre l'acte à la parole. Alors, au-delà de ce nettoyage qui va se faire à Azureti, quelles ont été les autres initiatives privées pour la protection de nos côtes? Nous en sommes à notre deuxième opération de nettoyage. La première s'est déroulée dans la commune d'Atchikoubé, où la mairie nous a donné l'occasion de rencontrer la population de Lokodiro et ensemble avec la population, après évidemment la conférence de sensibilisation, nous avons procédé au nettoyage des berges de la lagune Ébrié au niveau de Lokodiro. Cette fois-ci, ce que nous voulons faire, quand il s'agit des ordures, en milieu maritime, vous avez le flux et le reflux. Par exemple, quand vous prenez le cas de la plage d'Azureti et autres, les jeunes par moment font le nettoyage. Mais quand ils font le nettoyage, ils font l'enfouissement des ordures sur la plage. Mais quand la mer passe une fois, deux fois, elle ramasse ces ordures, les emporte, les ramène et on assiste à un mouvement de va-et-vient interminable. Ce que nous proposons, par exemple, pour le cas d'Azureti, c'est de mettre des poubelles à leur disposition, de sorte à ce que, après la collecte des ordures, que ces ordures-là se retrouvent dans les poubelles. Et nous en avons parlé quelque peu avec la mairie, de sorte à ce qu'il y ait une possibilité de ramassage de ces ordures-là vers les points retenus pour le dépôt des ordures. On parle d'avenir durable parce que si aujourd'hui, il n'y a pas un minimum qui est fait pour rendre l'océan propre, à l'avenir, ça va avoir un impact sur notre vie de tous les jours et puis les générations futures. Capitaine Diadli Mel Joachim, merci. Merci.